Barbara, es-tu prête? Oui. Le thème aujourd'hui est celui du soleil. Que peux-tu me dire à son sujet? Alors, je ressens une énergie très puissante et beaucoup d'amour. Encore beaucoup d'amour. Oui, et c'est pas la même chose, c'est autre chose. Tu laisses venir les impressions, les révélations que t'apporte ta supraconscience tranquillement, posément. Je sens quelque chose de très puissant, mais vraiment immensément puissant, et en même temps de très calme. Bizarrement, parce que moi, je penserais que ça explose tout le temps et que c'est quelque chose. Et là, c'est pas ce que je ressens. Là, je ressens quelque chose de complètement serein, quoi. Vraiment de tranquille. Mais en même temps de très puissant. Est-ce que tu pourrais dire, comme au sujet de l'eau, qu'il y a une intelligence, un caractère ou Ah oui, une oui, oui. personnalité? Bah oui, en fait, c'est ça. C'est que je ressens à peu près la même chose que pour l'eau, mais avec une énergie complètement différente. Mais j'ai les mêmes ressentis, c'est-à-dire, c'est partout. C'est la vie. C'est l'amour. Il n'y a pas de réflexion. Et c'est juste de la vie et de l'amour. Et ouais, c'est assez simple et en même temps, c'est pas la même chose, c'est une autre énergie. Si je me réfère à l'être humain, c'est comme si, oui, il y avait une autre personnalité, avec d'autres traits de caractère, aussi riches que l'eau, mais complètement différents. Et à la fois, le point commun, c'est que c'est partout. Et je sens pas une intention particulière. C'est juste du positif et la vie, et l'amour. Mais il n'y a pas de volonté, en fait. Il n'y a pas d'intention. C'est la marche de la vie. Comme l'eau, c'est une manifestation. Ouais, c'est ça. Et qu'observes-tu dans les interactions entre le soleil et l'eau? Jusque-là, je voyais qu'une boule de lumière. Et là, juste avant que tu me poses la question, j'ai vu le prisme solaire avec toutes les couleurs, la richesse de cette lumière-là. Donc c'est une grande complémentarité. Oui. Est-ce qu'il est possible de distinguer quelque peu, bon, même si c'est très vaste, hein, la personnalité de chacun, soleil et eau, mais qu'est-ce qui spécifierait davantage l'eau et d'un autre côté le soleil, comme tendance plus personnelle ou particulière? Ah, c'est difficile à traduire en mots. Le soleil plus rapide que l'eau. L'eau serait plus lente. L'eau est beaucoup plus proche de nous d'un point de vue physique. La vibration de l'eau, je la sens plus lente et plus proche de nous. Alors que la vibration du soleil, je la sens beaucoup plus rapide. C'est comme si sur une échelle de vibration, il y avait le soleil et l'eau et ensuite nous. C'est comme si l'eau, c'était l'intermédiaire entre le soleil et nous, d'un point de vue vibratoire. Ce que je vois, c'est que le soleil se sert de l'eau pour nous atteindre. C'est très bizarre ce que je dis, hein, j'en ai conscience. Oui, le soleil se sert de cet intermédiaire-là. Justement, je te pose la question, est-ce que l'eau, vu que la vibration du soleil, elle est tellement intense, tellement forte, est-ce que la présence de l'eau, elle va temporiser quelque peu pour que les êtres vivants sur Terre puissent recevoir cette énergie du soleil Oui, plus facilement? C'est une question. Hein. oui, mais alors j'aurais pas dit temporiser, Oui. j'aurais dit qu'elle fait le lien, c'est le maillon de la chaîne. C'est un maillon.
elle nous permet d'accéder à l'énergie du soleil. C'est comme un moyen de communication. Oui, c'est ça. Je vois là en image, par exemple, l'eau se charger du prisme solaire et puis nous le transmettre. Alors justement, quand c'est transmis à l'homme, quel effet a-t-il sur l'homme? Je dirais équilibrant, stabilisant, régénérant. Aurais-tu d'autres choses encore à dire au sujet du soleil? Sur le plan invisible ou spirituel au sujet du soleil, est-ce que tu entrevois d'autres choses? Ah oui, c'est vraiment comme si c'était la vibration la plus haute pour nous. Je perçois ça comme une vibration extrêmement haute, très fine, très rapide. Je vois pas quelque chose de plus haut. Et ensuite viendrait l'eau juste en dessous. L'eau, elle est aussi puissante, mais je la mettrais pas à un niveau inférieur du tout, mais à un niveau de vibration plus proche du nôtre. Donc oui, forcément plus bas. Rien ne peut altérer ni l'un ni l'autre. C'est très pur et très puissant. Quand je pense à la pollution, là, en ce moment, avec ce que je perçois, c'est dérisoire. Ça ne veut absolument rien dire pour l'eau. C'est complètement fou de dire ce que je suis en train de dire. Ça ne veut rien dire pour l'eau, elle est beaucoup plus puissante que ça. Et le soleil également. Ah oui, oui, oui. Oui, donc c'est l'être humain qui a tendance à mal interpréter, dramatiser. Parce que l'être humain a peur pour sa vie. Mais en réalité, là, ce que je perçois, c'est beaucoup plus puissant que tout ça. C'est vraiment beaucoup plus fort. Enfin, rien ne peut altérer ni l'eau, ni la lumière, c'est impossible, en fait. On peut pas. Momentanément, mais à l'échelle ça représente rien pour les éléments. Mmh. Rien du tout. Marion, es-tu prête? Oui, je suis. Un nouveau thème, celui du soleil. Quelles sont tes impressions en connexion uniquement avec ta supraconscience? J'ai envie de faire le rapprochement avec l'eau parce que là, je vois le soleil et l'eau et c'est vraiment une combinaison qui fait la vie, qui crée, qui transforme, qui apporte la matière et l'énergie. Et les deux sont très, très puissants. Donc ces 2 énergies complémentaires, mais quelles seraient là ou les particularités du soleil? La lumière, une énergie vive, de joie, d'expression intense, de vie. Comme si le soleil apportait, comment dire? Décuplait la motivation des êtres, vivants. Oui. La joie, l'enthousiasme, le mouvement. Ouais, l'énergie, l'envie, la motivation, ça pousse à faire les choses. D'ailleurs, il pousse les êtres humains à faire des choses. Enfin, il permet aux plantes de pousser. Voilà, le soleil, il active et il fait pousser. Tout à l'heure, tu disais au sujet de l'eau qu'elle avait vraiment ce rôle de permettre la communication de toutes les informations qu'ont chacun des êtres vivants et là, le soleil serait plus une action de mise en mouvement, Ouais, d'action. oui. Il emmène le petit coup
comme l'interrupteur. Un tonus supplémentaire qui permet Ouais, d'être vraiment en plus dynamique peut-être. ouais, d'être lancé, de sortir. Il permet aux éléments de sortir d'ailleurs, comme il permet à l'eau de sortir. Oui. C'est une autre forme qui incite le vivant à évoluer, être en mouvement. À se redresser, à s'élever. Et est-ce que tu vois des effets différents selon les endroits sur la Terre, selon l'intensité du soleil? Qu'est-ce que tu peux percevoir? Là, je vois les déserts où il y a pas de vivant extérieur, mais sous terre, il y a du vivant qui est quand même réchauffé par le soleil. Donc même s'il y a des endroits de la Terre qui sont plus proches du soleil, qui fait que la surface ne tient pas en dessous, ça grouille de vie, mais protégé des rayons trop forts. Le soleil est très puissant, le vivant en a besoin, ça lui permet de s'élever, de danser, de pousser. Mais si le soleil est trop proche de ce vivant, il est tellement puissant il brûle. Et quels effets le soleil sur la conscience, sur l'esprit? Je vois comme s'il permettait, comme les pores qui se dilatent, permet, un élargissement de conscience, une plus grande ouverture, une dilatation des barrières, du champ de la conscience en général, de l'esprit, en apportant, le côté joyeux. Est-ce que ça favoriserait aussi une connexion avec la supraconscience plus importante ou plus facile? Oui, je pense, par le fait que le soleil, apporte cette énergie tonique et joyeuse, comme si, les personnes pouvaient se redresser, respirer et ouvrir, plus grandement leurs, les limites qui les entourent. Oui, donc ça a vraiment un effet d'épanouissement, d'ouverture et de connexion. Ouais. Et à l'inverse, les endroits qui sont privés de soleil, qu'est-ce que tu perçois, cette absence de soleil? En fait, j'ai envie de dire qu'il y a pas d'absence de soleil et il est juste plus proche ou plus éloigné et on peut, plus facilement capter son énergie ou faire un peu plus d'efforts. Mais sa présence est malgré tout là, même si on a l'impression d'obscurité. Sa présence est là et après, c'est vrai que sur la surface de la Terre, chaque, être vivant et chaque élément, évolue en fonction de ça, de la présence plus ou moins forte de la lumière et du soleil et s'adapte de façon à pouvoir capter quand même cette énergie physiquement, quoi. Que chaque être vivant puisse capter cette énergie en fonction de l'endroit où il se trouve sur la Terre. Donc c'est vrai que quelqu'un qui a un physique à vivre dans le sud, va peut-être avoir du mal à capter l'énergie du soleil s'il est dans le nord. Va devoir faire un peu plus d'efforts, de méditation. Oui, c'est une question d'adaptation qui prend parfois un peu de temps. Ouais, Et est-ce que tu vois une relation particulière, entre l'eau et le soleil? je vois comme un homme et une femme. C'est un c'est ce qui crée la vie et qui fait, que le physique existe sur terre, que les éléments existent. Ce mélange d'énergie et il y a quelque chose de physique quand même dans le soleil, je sais pas expliquer quoi, mais la chaleur. 2 éléments, physiques, j'ai envie de dire, l'eau et le soleil, Quand tu dis physique, c'est vivant. matériel, qu'on peut toucher. On peut pas toucher le soleil, mais on sent sa chaleur. Et aurais-tu encore autre chose à dire au sujet du soleil? En fait, je me dis que peut-être que le fait que le soleil et l'eau se mêlent, ces 2 énergies très différentes et c'est vrai que l'eau,
c'est vraiment quelque chose de physique, matériellement. On peut la transporter. Le soleil, non. Et c'est ce qui fait que c'est cette grande différence qui fait que ça crée la vie. C'est 2 énergies, et matières complètement différentes. Comme de la magie, comme une réaction chimique, puissante qui fait émerger la vie. Anne-Sophie, es-tu prête? Je suis prête. Le sujet aujourd'hui est celui du soleil. Que perçois-tu? Le soleil est un être puissant qui peut parfois aller trop loin. Je le vois comme en colère, enragé, énervé. Alors, peux-tu nous donner des explications dans les 2 faits? Le fait qu'il aille trop loin et pour quelle raison est-il énervé et en colère? Peut-être qu'il en a marre de nettoyer en permanence, et il voudrait peut-être tout brûler pour repartir à zéro. Est-ce que c'est en corrélation avec, les excès des humains qui font n'importe quoi ou qui détruisent la nature? Est-ce que c'est ça qui peut l'irriter ou Oui, il est très énervé. Il veut tout brûler. et quand tu dis qu'il agit en excès, c'est peut-être c'est ça? C'est le fait qu'il ait cette, irritabilité ou ce mécontentement? Il supporte plus. Il voudrait passer à autre chose. Effacer Oui, les impacts négatifs de l'humain sur la Terre? oui, il ne supporte plus. Et tu sens que c'est une décision qu'il a prise, vraiment ou il peut la remettre en question? Il est très déterminé à tout nettoyer. Oui. C'est un peu comme s'il avait plus de patience à l'égard, des excès humains. Alors, bon, je pose, une question un peu surprenante, mais qu'en pense l'eau? Et oui, j'ai pensé aussi à l'instant. L'eau, elle a envie d'atténuer sa colère. Elle a envie de maintenir la vie sur Terre. L'eau, elle a ce cœur si pur, si puissant, qui est plus grand. Oui, elle a peut-être aussi plus de patience alors que le soleil, ça fait penser au feu, c'est plus intense, intrépide et impatient. Oui. Oh, c'est vrai que je sens beaucoup d'intensité dans ces énergies. Et est-ce que tu arrives à percevoir, des échanges entre l'eau et le soleil? Oui, justement, l'eau, elle lui dit de patienter. L'eau, elle lui dit qu'elle comprend, mais qu'il y a plus grand et que c'est pas une fatalité et que il faut passer au-delà de cette colère qui a rempli tout son cœur. Mais l'eau, elle est là pour lui expliquer qu'il y a plus grand.
Qu'est-ce que tu entends par plus grand? Il y a une énergie qui est au-delà, une énergie qui veut que tout aille bien. C'est quelque chose de très grand qui est au-delà du soleil. Je vois la terre comme un cœur qui respire dans l'univers. Et la terre, elle va vivre encore et encore. Elle va déployer toute sa beauté au-delà. Elle vibre fort à l'intérieur et elle va vibrer fort à l'extérieur. Est-ce que l'eau va réussir à tempérer l'irritabilité, le mécontentement du soleil ou ça semble trop compliqué? Ils vont être aidés, ils sont pas seuls pour trouver une solution et c'est comme deux êtres qui sont en bagarre, mais la terre, elle est portée, elle est aidée par d'autres intervenants. Moi, je vois la terre qui est dans un univers et qui respire et en fait, elle est bien en réalité dans l'univers. Quand on la voit depuis l'univers, elle va très bien. Parce que elle est dans cet environnement qui lui plaît, plus grand, dans lequel elle prend toute sa respiration. Au-delà du soleil, au-delà de l'eau, elle respire. Elle respire parfaitement bien. Et la relation entre le soleil et l'eau dans leurs échanges ou leur complémentarité, que peux-tu me dire à ce sujet? Le soleil, il apporte une énergie masculine. La force de faire les choses et l'eau, elle accueille, elle est dans une énergie de douceur féminine. Ils échangent tous les deux, mais c'est pas facile de se comprendre parce que ils n'ont pas la même langue. Ils sont complémentaires, ils le savent. Il faut juste que le feu se calme. Et l'eau, elle est là pour l'apaiser. Mais ce qui fait que ça va bien, c'est que tous ces êtres sont dans un univers qui les porte, qui les aime, qui les soutiennent. Aurais-tu encore autre chose à dire au sujet du soleil? Le soleil, il est grand, il est puissant, il est beau. Il a un tempérament fougueux. Il a toute sa place. Il prend tout l'espace dans une grande douceur et avec beaucoup de bienveillance. Et que se passe-t-il quand, par exemple, certains êtres vivants, je pensais particulièrement aux humains, sont en affinité avec le soleil, c'est-à-dire aiment le soleil? Est-ce que le soleil le perçoit? Comment ça se passe? Il est présent et il est fidèle. Il apporte toute son énergie et il nettoie. Il nettoie lui aussi. Il purifie.
et il transforme l'ombre en lumière dans la matière et dans l'invisible. Il purifie toutes les énergies. C'est notre ami. Alors Cathy, un autre thème, celui du soleil. Que peux-tu me dire? Il a changé, ou il s'est rapproché. Lui aussi, comme l'eau, il est plus agressif, en colère. Il nous illumine et on le considère pas assez. Quand tu dis qu'il s'est rapproché, qu'est-ce que tu entends par là? Peut-être comme l'eau peut un jour se rapprocher parce qu'elle est en colère, bah, le soleil s'est rapproché parce qu'il est en colère. Parce qu'on prend pas soin de cette terre. Et du coup, il est plus piquant, plus agressif, plus violent parfois. Quelle est la fonction du soleil ou les bons effets qu'il est censé apporter aux êtres vivants à la Terre? Il apporte encore de la vitamine, il apporte de la joie, il apporte du bonheur, il apporte de l'ouverture d'esprit, il apporte de la chaleur, il apporte du bien-être, de la luminosité. Et que peux-tu me dire au sujet de la conscience du soleil? La même que pour l'eau. Le soleil veille sur nous, l'eau aussi. Et le soleil se rend compte qu'on prend pas soin de nos terres, on prend pas soin de nous entre nous même. Le soleil se rend compte qu'on prend pas soin de l'air qu'on respire. Et ça l'empêche d'illuminer comme il voudrait illuminer. Et sur un plan justement plus spirituel, dans l'invisible, que peux-tu me dire au sujet de la conscience du soleil? Il s'acharne à illuminer une ambiance un peu noire. C'est peut-être pour ça qu'il en voit plus. Parce qu'il essaie de passer ses rayons à travers les énergies négatives des terriens. Et il galère un peu. De plus en plus. Donc il se rapproche. Qu'est-ce que ça apporte cette symbiose entre l'homme et le soleil, quand il y a vraiment un respect mutuel? Qu'est-ce que ça apporte à l'un et à l'autre? Le soleil reçoit un contentement, une énergie d'amour. Et l'humain reçoit avec bonheur l'amour du soleil et toutes les vitamines qu'il envoie. Quelle distinction, quelle différence tu peux entrevoir entre la conscience du soleil et celle de l'eau? Ils ont la même conscience. Le même amour à donner,
la même joie à le déployer, la même déception aussi. Alors pourquoi l'une se manifeste en tant que soleil et chaleur et l'autre en tant qu'eau qui est plus dense, plus compacte, plus présente? Parce qu'il y en a une qui a le courage de venir sur terre et l'autre qui a voulu rester un peu en retrait. Et pour quelle raison? Parce que l'eau, les humains en ont plus besoin. Et si le soleil était venu plus près de la terre, il aurait brûlé tout le monde. Donc ils sont restés, chacun à la bonne distance, au bon endroit pour protéger les humains. C'est pour ça qu'ils sont en colère. Parce qu'ils ont protégé les humains, ils les nourrissent à la bonne distance et les humains les respectent pas. Ou peu. Et aurais-tu encore autre chose à dire au sujet du soleil? Il faut l'admirer, en profiter, enfin, apprécier. Et tout le monde vénère la lune, mais il faudrait peut-être vénérer le soleil aussi. Parce qu'on en a besoin. Comme l'eau. Guillaume, es-tu prêt? Oui. Un autre sujet, celui du soleil. C'est le pendant de l'eau. Je vois une énergie douce. Le soleil, je vois une énergie peut-être plus masculine, on va dire. C'est pas qu'il y a de mauvaises intentions, mais je vois une complicité, une complémentarité entre les deux. Alors, est-ce que tu peux donner un peu plus d'explications quand tu dis que le soleil c'est le pendant de l'eau? Quelle est cette complicité également? Le soleil, sa propre énergie, tout comme l'eau, il va influencer bien sûr tout ce qu'il y a sur la Terre. Je ne vois pas de réseau comme l'eau. Je vois une place où l'eau n'est pas. Ils vont interagir, bien sûr, mais là où l'eau n'est pas, l'énergie du soleil est. Alors, tu peux donner un peu plus d'explications à ce sujet? Je vois les endroits où l'eau n'est pas, le soleil y est. Je vois des points où, sur la Terre, par exemple, les déserts, les endroits où l'eau ne peut pas être, le soleil va remplir le vide. L'énergie est plus chaude, plus dynamique, plus masculine, on va dire. Il se trouve sa place là parce que l'eau ne peut pas avoir sa place. Donc, c'est comme une forme de complémentarité. C'est ça, ils sont complémentaires. Ça ne veut pas dire qu'ils n'interagissent pas, mais ce qui me vient, c'est ça. Là où l'eau ne peut pas être, le soleil va y aller. Il va faire son rôle. Ce sont des zones dures, âpres. Des zones peut-être un peu plus hostiles à la vie en général? Oui, je vois quelque chose de pas du tout connecté, comme c'était avec l'eau. C'est pas d'interaction, c'est proposer quelque chose d'autre puisque l'eau ne peut pas y être.
En même temps, je vois un jeu entre eux deux, entre l'eau et la chaleur du soleil. Là, je parlerai plus de chaleur que le soleil en lui-même. Je vois une espèce de danse entre les deux. Presque la chaleur du soleil aiderait, entre guillemets, l'eau à avoir son dynamisme. Pas que l'eau a peur de brûler, non. C'est vraiment une espèce de danse, d'interaction joviale, de stimulation. C'est de la joie. Et entre les deux, complémentaires. Complémentaires. Et l'eau et le soleil apportent de la vie, de l'énergie. Et quelles seraient là où les spécificités du soleil? Le soleil chauffe, l'eau ne peut pas, dans sa nature même. C'est comme si le soleil insufflait le dynamisme de l'eau, en jouant avec l'énergie, la chaleur. L'eau a besoin du soleil pour son dynamisme, c'est ce qui me vient. Sans soleil, l'eau n'est plus ce qu'elle est. L'eau s'évapore sous le soleil. Que peux-tu me dire au sujet de l'eau dans les profondeurs de la terre, éloignée du soleil, par exemple, ou sous la mer, dans les profondeurs? Le soleil se trouve aussi à l'intérieur de la terre. Le soleil, ce n'est pas que la lumière. Le soleil, c'est la chaleur, c'est la fusion, l'énergie de fusion. Sous la terre, on retrouve l'énergie de fusion. L'eau profite de l'énergie de fusion de la terre quand elle est sous le fond de l'océan. Elle se dynamise. Quand elle est à la surface ou dans le ciel, elle profite dans ce cas-là de l'énergie du soleil. L'énergie du soleil est la même que l'énergie intérieure de la terre. C'est la fusion. Là où ne peut pas aller l'eau, il y est. Au jour où cette énergie de fusion acquiert son dynamisme, transmet l'information grâce à lui. Tu peux le dire autrement? L'eau peut se transformer, peut transmettre l'information. La chaleur, l'énergie lui donne la possibilité de se mouvoir, d'avoir le dynamisme pour pouvoir faire son rôle. Oui. La complémentarité est là. Sans chaleur, sans soleil ou sans fusion, il ne peut pas y avoir de mouvement pour l'eau. Ils sont complémentaires. Et au niveau invisible, au spirituel, que vois-tu au sujet ou que sens-tu au sujet du soleil? Pareil, je vois un nettoyage, mais totalement différent. L'eau va calmer, le soleil va rassurer. Deux énergies, une féminine, l'autre masculine. Les deux opposés, la stabilité. Je vois bien sûr la chaleur, le réconfort, la force. Tu voyais l'eau avec une énergie très douce, celle du soleil. C'est de la force, pas violente. C'est vraiment une énergie masculine, bienveillante, mais rassurante. L'eau plus maternante. Je vois un nettoyage aussi de l'énergie via la chaleur. Le résultat est le même, c'est la manière de faire qui diffère. Les deux sont protecteurs. Et que va apporter le soleil aux êtres vivants? Permettre à l'eau d'établir ce circuit. L'eau en mouvement est la vie. Sans mouvement, elle va geler, se transformer en glace. La chaleur, le soleil est là pour éviter ça. Alors, est-ce que ça voudrait dire que l'action du soleil sur l'eau
qui va permettre à l'eau, après, justement, d'être un lien d'interconnexion entre tous les êtres vivants pour transmettre les informations et apporter soit la régénération, la tonification ou la santé. Au même titre que l'être humain profite de la chaleur du soleil, l'eau va profiter aussi de cette chaleur, l'interaction, et se mettre en mouvement. L'eau en mouvement va absorber de la chaleur. Cette chaleur sera moins ressentie par les êtres qui la reçoivent. L'eau en a besoin aussi pour fonctionner. Chacun a besoin à sa manière de l'énergie du soleil. Oui, donc on dirait que le soleil, c'est vraiment ce qui apporte le mouvement à l'eau. Et cette eau en mouvement, c'est elle qui va générer de manière plus conséquente la vie et sous toutes ses formes. Voilà, tout ce qu'on disait tout à l'heure, hein, le dynamisme, surtout pas de stagnation. Et c'est grâce à l'énergie du soleil. L'eau est, et l'état dans lequel elle est dépendra de la chaleur du soleil. As-tu autre chose à dire au sujet du soleil? Il ne fait pas de lien vraiment entre chacun comme le fait l'eau. Lui, il apporte simplement. Il apporte sa nature. Il ne sait faire que ça. Ce qui est déjà très beau. Je vois un pilier, quelque chose qui rassure et qui est toujours là. À l'opposé de l'eau, par contre, je vois quelque chose de figé, qui sera toujours là, même derrière les nuages. Surtout pas de mouvement, non. La même place et j'irradie. Donc l'eau et le soleil sont vraiment complémentaires et permettent d'émaner un certain équilibre qui est totalement favorable à la vie. Indispensable. C'est la complémentarité parfaite. Un qui est tout le temps en mouvement, l'autre qui est au contraire figé. Un qui interconnecte et l'autre qui apporte simplement. Aurais-tu encore autre chose à dire? C'est des couleurs qui me viennent. Le bleu, le jaune, bien sûr. Les énergies associées. Le bleu qui peut être froid et chaud en même temps si on y met le jaune. L'interaction n'est pas seulement physique, elle est bien sûr énergétique. Et tout à l'heure, tu disais au sujet de l'eau que elle ne pouvait jamais. Alors effectivement, elle peut véhiculer des informations, de mauvaises informations, mais en elle-même, elle va garder sa pureté. L'eau est pure, fondamentalement, elle le restera. Elle restera quelle que soit sa forme. Voilà. Et la forme qu'elle obtient et fonctionne de son interaction avec le soleil, la chaleur. L'eau est eau, c'est simplement la pollution qu'on lui mettra à côté qui pourra interférer avec son action, mais l'eau reste eau. Et concernant le soleil, justement, est-ce que lui aussi a cette capacité? Je ne vois pas de pollution possible du soleil. Trop fort, chaud. Je ne vois pas de pollution possible. On ne peut pas l'empêcher d'agir. Certains essaieront de mettre des nuages, justement parce qu'on ne peut pas l'atteindre. Un poison contre la chaleur n'existe pas. Donc tout comme l'eau, il est essentiellement inaltérable. Inaltérable et actuellement même non interférable, je dirais.